Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons bien sûr par les tractations en vue de la formation du gouvernement avec ce matin encore de nombreuses incertitudes. Et oui, effectivement Ilana, hier en début de soirée, on avait le sentiment qu'une réelle percée était intervenue dans les pourparlers. On affirmait même que Bezalel Smotrich allait être nommé ministre des Finances et Aryeh Deri ministre de l'Intérieur, des Transports et Premier ministre par intérim. Mais ce matin, eh bien, il s'avère que tout cela n'est pas encore réglé. Bezalel Smotrich affirme d'abord qu'il exige un ministère des Finances entier sans la moindre amputation et ensuite il réclame des prérogatives au sein du ministère de la Défense, comme nous le disions hier matin. Il s'agit en particulier du dossier volumineux des localités juives de Judée et de Samarie qui jusqu'à présent dépend du ministère de la Défense. De mon point de vue, a dit Smotrich, rien n'est réglé et il s'insurge contre des messages biaisés, selon lui, publiés par l'entourage de Binyamin Netanyahou. Il faut souligner que les tractations avec Aryeh Deri, le parti chasse, ont été interrompues hier soir en raison d'une brusque dégradation de l'état de santé du Rav Shimon Baadani, qui est le président officieux et doyen du Conseil des sages de la Torah du parti orthodoxe séfarade. Et puis pendant ce temps, au Likoud, on suit avec un certain mécontentement, Daniel, les développements intervenus. Oui, mécontentement et sentiment de frustration au Likoud de voir les principaux ministères du futur gouvernement échapper au grand parti de droite. Le député David Bitan, qui est très populaire au Likoud, mais très critique et de plus en plus ouvertement contre Binyamin Netanyahou, affirme ce ne sont pas des négociations puisque le Likoud ne fait que céder et céder des portefeuilles. Au bout du compte, le Likoud reste sans rien, a déclaré David Bitan, et dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on repousse ces accusations et l'on précise que, par exemple, les portefeuilles de la défense, des affaires étrangères et de la justice resteront entre les mains du Likoud, du grand parti de droite. Toujours sur la scène politique, hier après-midi à la Knesset, les leaders de la future opposition ont tenu des discours fermes et déterminés. Oui, en particulier devant le groupe parlementaire de Yesh Atid, celui qui est encore le Premier ministre sortant, Yair Lapid, a déploré que dans le futur gouvernement, les élèves des yeshivot recevront plus d'argent mensuel que les soldats qui combattent pour la défense d'Israël, que les matchs de football ne pourront plus se tenir le Shabbat et qu'une séparation entre hommes et femmes sera instaurée dans l'espace public. S'adressant aux électeurs du Likoud, Lapid leur a dit: est-ce que c'est exactement ce que vous souhaitiez? Lapid a également exprimé son opposition farouche à la loi de contournement qui accorderait plein pouvoir législatif à la Knesset au détriment de la Cour suprême. Et puis en marge de ces tractations de coalition, une déclaration du grand rabbin d'Israël, le Rav David Low. Oui, lors d'une convention des shlichim du mouvement Chabad Lubavitch qui s'est tenue en début de semaine, dimanche soir et plus exactement à New York, le grand rabbin David Low s'est exprimé en faveur d'un amendement à la loi du retour, un amendement qui supprimerait la clause dite du petit-fils. Il s'agit d'une clause qui permet à toute personne ayant un ascendant juif à la 3e génération, donc comme grand-père ou grand-mère, de monter en Israël et d'obtenir la nationalité israélienne, même si cette personne n'est pas juive selon la halakha. Le débat autour de ce dossier explosif a été lancé ces derniers jours dans le cadre des tractations entre le Likoud et les partis religieux et orthodoxes, et ce dossier est loin de faire l'unanimité. Une déclaration sécuritaire remarquée par ailleurs hier en Israël, celle du commandant en chef des renseignements militaires. Oui, le général Aaron Khaliwa a affirmé que selon les informations dont il disposait, l'Iran pourrait entraver le bon déroulement du mondial de football au Qatar. Mais toujours selon ses estimations, les Iraniens sont freinés par la crainte d'une réaction négative de la part du Qatar, qui est considéré comme proche de Téhéran. Lors de la convention de l'Institut pour la sécurité nationale, le général Khaliwa affirme également qu'en Grande-Bretagne, on disposait d'indices sur des menaces terroristes iraniennes et que des indices de ce type d'indices se retrouvent également aux États-Unis. Enfin, pour terminer, Daniel, on vient de l'apprendre, le suspect de l'agression samedi à Hebron contre une soldate a été arrêté. Oui, il s'agit d'un adolescent de 17 ans habitant Jérusalem et qui, par conséquent, ne fait pas partie de la population juive de Hebron même. Il a été arrêté hier et traduit devant un juge pour prolongation de sa garde à vue. Il est suspecté d'avoir frappé une jeune soldate qui elle-même habite dans le quartier de Tel Roumeda à Hebron et de l'avoir légèrement blessée. La soldate avait dès dimanche porté plainte à la police et fourni des renseignements nécessaires pour interpeller le suspect.